Dans cette vidéo, j'ai acheté une carte mère pour environ quelques euros. Et aujourd'hui, on va faire un petit projet, c'est-à-dire mettre cette carte mère dans un petit boîtier. Donc, voici la carte mère. À première vue, elle a l'air d'être pas trop abîmée pour d'occasion. Sauf qu'on remarque très vite, mais la partie là où il y a les chipsets, donc là où on met le CPU, est très mort pour moi. Donc va falloir qu'on le remplace. Mais à première vue, la carte mère n'est pas si dégueulasse que ça, hein. Alors je l'ai acheté pour environ quelques euros. Là, il y a le port Ethernet, HDMI ARC. Là, il manque la pile BIOS aussi, comme vous le voyez. Il y a le HDMI ARC, le VGA. Ce qu'on a remarqué de pas trop normal, c'est en gros le chipset, là où tu poses ton CPU. Ce sera regardé plus tard d'ailleurs. Je vais le commander et on reviendra dans une semaine plus tard, quand on recevra le chipset. One eternity later. Reçu pièce. Évidemment, je vais pas dessouder au fer à souder parce que sinon, bah, c'est pas puissant. Il faut faire à la station air chaud ou le e-gun comme vous préférez. Donc c'est parti, on va dessouder ça, l'ancien chipset, pour lui mettre une tête qu'on va mettre dans la carte mère. Ce qu'on a remarqué de prochaine étape. Étape suivante, l'électronique. Du coup là je vais souder deux fils, donc des régulateurs de tension. Ils vont généralement donner une tension électrique dans toute la carte. Genre ça risque d'alimenter quelques endroits, mais pas tout, mais quelques-unes quand même. Et j'ajouterai aussi une pile BIOS qui passe qu'il n'y en a pas. Et ça c'était logique. Du coup je vais souder ce fil noir. Lui va s'occuper d'envoyer la tension. Voilà, c'est bon. Et à présent, voici à quoi ressemble la carte mère. Après avoir fait tout ce qui est le côté électronique et un peu le hardware, maintenant on va essayer de s'occuper du software et éventuellement, genre on va essayer de faire un petit système d'exploitation, voir à quoi il ressemble exactement. Je vais regarder sur internet ou demander à des IA ou un truc comme ça. Et après je ferai peut-être un système d'exploitation. Ça je vais le faire en off. Et en off aussi, j'ai aussi fait un petit voltage d'injection pour lui redonner 5-6 volts maximum à la carte mère. Parce qu'elle était à 2-3 volts, donc ça n'allait pas démarrer. C'est exactement la tension qu'une pile BIOS doit avoir. 3 volts. C'est ce que doit avoir une pile BIOS en pourcentage de voltage. Je sais pas si c'était bien formulé. Bon. J'ai malheureusement rien trouvé parce qu'il n'y a rien à faire dessus, faut le laisser comme ça. Puisque le système d'exploitation, on n'en avait rien à faire et qu'il faut le laisser comme ça, on va s'occuper de maintenant le boîtier. Puisque c'est la seule et dernière chose qui nous reste à faire dessus et le projet sera officiellement terminé. Je vais le découper, c'est le miniaturiser. J'avais récupéré ce. Ça, je vais le faire en off. PC là. J'ai un peu bidouillé, du coup, ouais, cette partie-là, elle est à revisser. Je vais la miniaturiser à son maximum. Déjà, ce qu'on va essayer de retirer, c'est cette partie droite. Et puis après, ben, tout ce côté-là, le laisser là. Pour après, foutre la carte mère, l'alimentation, carte graphique, mais ça, j'en ai pas. On va essayer de trouver un moyen de comment la faire fonctionner sans la carte graphique.
Est-ce que c'est possible mais très dur à faire? Ça, je ne sais pas le faire. On s'aidera avec Google si la technique existe ou pas. Maintenant, on va passer à la... Ce que je voulais expliquer en gros, c'est que les deux régulateurs de tension que j'ai ajoutés, donc le fil plus et moins, ben, ils vont servir à quelque chose, à redonner un peu de tension électrique quand l'appareil sera utilisé, alimenté si vous préférez. Du coup, ben, pendant qu'on va l'utiliser pour de la bureautique seulement, il va falloir que j'ajoute aussi de la RAM, CPU, refroidisseur, ventilateur. Ouais. Parce que sinon le CPU va claquer, possiblement la carte mère aussi. Cette carte mère, j'ai regardé sur internet, elle a 9-11 ans à peu près. Donc du coup, ben voilà. Il faut être prudent avec les vieux matos qu'on possède, comme moi. Genre des vieilles télé, des vieilles consoles, des vieilles cartes mères, bref. Tout ce qui est vieux, faut faire attention, surtout si c'est de l'électronique. Bon, on fera la partie 2, sûrement dans 2 semaines ou prochain épisode, prochaine vidéo. On s'occupera de la finalisation du boîtier. Et je vais le commencer un peu en off. Bon, je vais pas le découper et tout parce que sinon ce serait un peu con. Bon, je vous tiens au courant. Je sortirai peut-être des posts ou des shorts. Donc suivez bien la chaîne, abonnez-vous et likez si le contenu vous plaît. Ciao!